sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois d'avril. Je suis Avril, le plus joli de tous en honneur et vaillance. Je vous retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Alors, une petite séquence sur les saints du mois. Et je n'ai pas choisi ceux de l'éphéméride parce que je ne les ai pas retrouvés dans mes jeux. J'ai quelques jeux où il y a des saints. Et à vrai dire, j'avais pensé que je ne mettrais pas cette séquence pour le mois d'avril parce que je n'en avais pas trouvé dans mes jeux. Mais il se fait que je viens tout juste d'acheter l'Oracle des Saints de Marie Delclos et que par bonheur, j'en ai trouvé 2 du mois d'avril qui y figurent. Et donc, c'est l'occasion de l'inaugurer parce que je l'ai reçu très récemment et je n'ai pas encore fait de tirage avec puisque je le réservais pour d'abord tourner ce vlog du mois d'avril. Et donc, on va commencer avec le 19 avril et Sainte Expédite. On peut invoquer ce saint en cas de situation urgente, de passage d'examen, de problème d'argent ou de stérilité du couple. Il donne l'assurance aux timides et la modération aux excessifs. La médaille de Sainte Expédite aide à réussir examen et concours. Sait-on jamais si parmi vous, certains ont à passer des épreuves ce mois, vous pourriez faire appel à Sainte Expédite. Et donc, dans l'oracle de Marie Delclos, voici Sainte Expédite. Je vous le mets là. Vous voyez qu'on le voit en prière. Et il représente le joker du jeu. En fait, c'est la dernière carte du jeu. Et c'est vraiment le joker. Et elle nous dit, Sainte Expédite, en tant que joker, symbolise la providence à laquelle on peut faire appel en cas de besoin. Donc, on voit bien que c'est cohérent et que donc, ce sont bien les attributions de ce saint. En ce qui concerne la divination, il permet de se sortir d'une impasse. On l'utilise suivant la nécessité. La voie qu'il indique est celle de la prière du cœur. Il est prié par tous et pour tout. Donc, ici, on vous invite peut-être, si vous avez une impasse, si vous avez une situation urgente à résoudre, si vous avez un problème, si vous avez des examens ou des concours à passer, peut-être qu'on vous recommande la prière du cœur. Encore une fois, revenir à la paix. Si vous êtes en paix, votre prière sera fatalement celle du cœur. Pour moi, il n'existe que 2 choses, la peur et l'amour. Et bien entendu, la paix fait partie de l'amour, de la vibration de l'amour. Et donc, si vous êtes en paix, vous allez vraiment pouvoir faire cette prière du cœur. Et ensuite, nous allons aller au 23 avril pour, bien entendu, le célèbre Saint-Georges. Bien entendu, l'image de Saint-Georges sur un cheval tuant le dragon avec sa lance est une allégorie de sa victoire sur les maladies et du triomphe du bien sur le mal. C'est pourquoi ce saint est toujours invoqué contre les maladies les plus diverses, comme les fièvres, la syphilis ou l'épilepsie, et pour aider les enfants retardés. Il est le saint patron des cavaliers, des militaires et des scouts. Et ici, nous en avons une jolie gravure que je vous montre. Et nous allons donc aller voir dans l'oracle des saints. Donc voici bien entendu Saint-Georges terrassant le dragon, fatalement. C'est bien son attribut à ce saint.
Et donc, Marie Delclos nous dit « Cette carte symbolise les combats, mais aussi la victoire des forces du bien sur celles du mal, de l'intelligence sur la bêtise. Elle symbolise le courage et la force, la victoire des forces spirituelles sur les forces animales et la puissance de la foi qui permet cette victoire. » Elle indique que le sujet doit livrer un combat. Il aura affaire à un adversaire de mauvaise foi, l'issue sera toutefois favorable, surtout si le sujet est dans son droit. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est de se battre pour une noble cause. Et on nous redit que Saint Georges est le patron des guerriers, des cavaliers et de l'armée, bien entendu. Si c'est des guerriers, c'est de l'armée. Et puis bon, avec sa lance, intéressant, le dragon, on l'imagine bien en saint patron de l'armée. Voilà pour les saints du mois. Alors, je vous propose un petit tirage qui est le tirage du bélier, tiré de l'agenda Parole de sorcière de 2021-2022. Et donc, de la saison du bélier pour avril, même si on sait très bien que la saison du bélier, tout comme le printemps, a commencé en mars, mais que, évidemment, encore une fois, on n'a que 10 jours du bélier en mars, et puis le reste au mois d'avril. Et donc, j'ai sur cet agenda... le tirage du bélier est proposé pour avril et c'est ce que je vous propose également. Donc la première carte, elle nous indique quelle sphère de ma vie demande de la nouveauté. La deuxième, comment faire. La troisième, comment affirmer aux autres ce que je souhaite réaliser. La quatrième, quels blocages peuvent m'empêcher d'avancer? Et la cinquième, comment canaliser l'énergie que je ne peux pas utiliser? Alors, je vous le montre ici à l'écran, comme ça. Si vous voulez le faire, il vous suffira de faire pause pour pouvoir le noter et vous le faire d'une manière plus personnelle. Ici, c'est vraiment un tirage général et c'est beaucoup plus pour vous montrer l'exemple de tirage encore que pour vraiment un message, bien que le message peut tout de même vous parler. Donc, quelle sphère de ma vie demande de la nouveauté? Et nous avons donc le 4 de denier. Donc, je dirais que la sphère de notre vie qui a besoin de nouveautés en ce moment, ce serait peut-être de faire fructifier nos avoirs, nos acquis. Ça peut être au niveau financier. Dans cette carte qui est... moi, je l'interprète toujours, cette carte, comme celle de protéger ses trésors. Alors, bien sûr, elle peut, dans un sens négatif, indiquer de l'avarice. Mais moi, j'aime la voir comme celle de protéger nos acquis, de protéger nos avoirs, de protéger nos trésors quelque part. Généralement, quand cette carte sort dans un tirage pour moi, de manière personnelle, elle me rappelle très souvent de regarder ce que j'ai déjà. C'est-à-dire que c'est la carte qui me dit « Arrête de voir le manque, mais vois ce que tu as ». C'est vraiment cette carte-là qui me dit « Regarde, protège tes trésors. Tu en as des trésors. Regarde tout ce que tu as déjà comme trésor. Protège-les. Profites-en, jouis-en.
il y a vraiment quelque chose qui dit protège-les dans l'idée, parce que si tu ne les protèges pas dans l'idée, dans l'énergie, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, il va arriver le 5 de denier, c'est-à-dire le manque et la pauvreté. Donc, je pense que la sphère de notre vie, c'est une sphère vraiment matérielle et au niveau de nos acquis. Donc, ça nous demande, dans ce sens, puisque ici, on parle de nouveautés, donc moi, je pense que ça nous demande de les faire fructifier, nos acquis, de les étendre encore. Parce que là, cette carte n'est pas très active, on est bien d'accord, mais comme dans la question, on a une espèce d'action qui est demandée, puisqu'il y a de la nouveauté, quelque chose de nouveau qui se passe, eh bien, je pense qu'il y a cette notion de vouloir la faire fructifier. Ce qui pourra nous amener après au 7, au 8, et puis au 9 de denier, et puis même au 10. Hein. Alors, comment faire? Bah tiens, nous avons le roi de denier. C'est quand même intéressant. Donc, quand je vous disais que cette carte me parlait aussi de protéger mes trésors, et quand je vous disais de faire fructifier vos acquis, je pense que ces deux cartes qui en plus sont très printanières, comme vous le voyez, hein, remplies de verdure, de fleurs de toutes sortes. Là, on a même, là c'est plus que le printemps, parce qu'on a des grappes de raisin. Donc là, on est carrément à l'automne aussi. Mais c'est de se comporter en maître justement de ses acquis. C'est de montrer une véritable maîtrise dans la matière. Cette maîtrise énergétique entre justement, par exemple, se donner-recevoir, pour que vos acquis puissent fructifier, pour qu'il puisse y avoir un mouvement, pour qu'il puisse y avoir une croissance. Donc, c'est de vous comporter en véritable maître, c'est d'exercer votre maîtrise. Ensuite, comment affirmer aux autres ce que je souhaite réaliser? Et là, nous avons l'impératrice. Eh bien, dites donc, si toutes ces cartes-là ne sont pas liées entre elles, alors là, je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. Il nous manque la reine de denier et puis c'est bon. Hein. Donc, de nous comporter en quoi? En véritable impératrice. Incarnons l'impératrice. Incarnons l'impératrice qui, vous voyez, qui protège, par exemple, sa progéniture, mais qui protège aussi son abondance. Vous savez que la carte de l'impératrice, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de fertilité. Donc, et ici, on voit très, 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 très bien sur cette carte, cette notion de protection. Elle protège les petits. Donc, protégeons notre famille aussi. Protégeons nos acquis de toutes sortes. Protégeons nos acquis spirituels, protégeons nos acquis familiaux, protégeons nos acquis matériels et financiers. Aussi, comportons-nous en maître. Et aux yeux des autres, comportons-nous en véritable impératrice avec peut-être ce côté protecteur et ce côté plus féminin que peut avoir l'impératrice par rapport au roi de denier qui, lui, va être plus dans la maîtrise, mais peut-être un peu plus dans l'autorité, même si c'est un roi de denier et pas un roi d'épée. Mais il y a quand même ce côté plus yang du roi, sans dire que c'est un homme, mais c'est une énergie plus masculine que celle de l'impératrice, qui est peut-être plus douce, plus protectrice, mais néanmoins
très ancrée dans cette matière. Donc, comportons-nous en véritable impératrice d'incarner cette protection de nos trésors, quels qu'ils soient, nos enfants, nos biens, nos acquis. Oh, ça me fait penser, tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce que justement, j'ai vécu cette semaine une situation, je viens de m'en rendre compte, où effectivement, j'ai dû incarner l'impératrice par rapport à ma fille. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc incarnons-le dans la matière, cette protection, cette défense de nos acquis, parce que ce n'est pas nécessairement de l'avarice. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien donner, parce que l'impératrice est aussi dans une forme de générosité. D'ailleurs, elle protège. Elle ne protège pas que elle-même, parce que l'avarice ce serait de ne se protéger que soi-même. Ici, elle protège ses enfants. Donc, vraiment, incarnons-la pour montrer aux autres que c'est ce qu'on souhaite réaliser. C'est un petit peu cet épanouissement matériel dont nous parlent réellement les cartes. Ici, dans ce tirage, avec 2 cartes de la série des Pentacles et l'impératrice, on est vraiment dans ce domaine. Ensuite, quel blocage pourrions-nous avoir qui nous empêcherait de faire ça? Eh bien, peut-être la peur de la transformation. Peut-être justement que on n'a peut-être pas eu cette tendance à protéger nos acquis ces derniers temps. Peut-être qu'auparavant, on n'avait pas ce même état d'esprit. Vous savez, dans la conjoncture actuelle, qui est plutôt un état d'esprit de manque, il faut dire, avec cette inflation, avec tout ce qui se passe pour le moment, on a plutôt tendance à vibrer le 5 de Pentacle. Mais peut-être qu'en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est de vibrer le 4 de Pentacle. C'est-à-dire de nous concentrer sur ce qu'on a déjà, sur déjà nos acquis, et de les protéger d'ailleurs. Et ça peut être dans toutes sortes. Et c'est peut-être bien d'ailleurs une des énergies qui est à l'œuvre pour le moment. Hein, protéger par exemple nos acquis sociaux. Bien sûr. Donc voilà. Et d'ailleurs, en protégeant nos acquis sociaux, de protéger l'avenir de nos enfants. Donc ce tirage peut être en fait très ancré dans les énergies actuelles. Donc n'ayons pas peur de changer d'état d'esprit. N'ayons pas peur de laisser le passé se transformer. D'accord ? N'ayons pas peur de maintenant de nous retourner sur ce que nous avons déjà, sur nos acquis, pour ne pas les perdre, et aussi peut-être pour permettre à d'autres choses d'arriver, et que la transformation notamment qui est à l'œuvre dans la société, et qui peut-être, cette carte peut peut-être aussi représenter un petit peu cette transformation, mais se fasse pour le meilleur et non pour le pire. Que réellement, nous puissions, nous, incarner la protection de nos biens pour que cette transformation se passe au mieux.
Et ensuite, comment canaliser l'énergie que je ne peux pas utiliser? Bon, bah écoutez, je crois qu'on est totalement dans l'énergie du matériel, du financier et de la matière, puisque nous avons le 9 de denier ici. Et qui, vous voyez, et à quoi peut justement nous mener cette fameuse carte du 4 de denier, puisque je vous disais que le 4 vécu comme moi je le vois, hein, de protéger quelque chose, de protéger son trésor, peut nous amener au 7, donc à la patience de voir les choses fructifier, et au 9, c'est-à-dire à cette abondance, à cette luxuriance, et là, à en être totalement épanoui et totalement conscient. Parce que là, vous voyez, le renard, il est endormi sur ses deniers. Et c'est ce que je vous disais. Comme dans la question, c'est quelle sphère de ma vie demande de la nouveauté, eh bien là, on nous parle de quelque chose à changer. Et le changement, on l'a ici, avec la carte numéro 13. Et comment est-ce qu'on peut arriver à ce changement dont on a besoin? Eh bien justement en sentant déjà cet épanouissement, en sentant que on est entouré de trésors. Et cela peut être non seulement matériel, mais peut-être un peu plus spirituel. Parce que si dans cette carte-ci, elle est vraiment, vraiment ancrée, comme vous pouvez voir, nous avons de la végétation. On a des choses très ancrées. On a des branches. On a vraiment quelque chose de très terrien. Ici, nous avons aussi, bien entendu, ce côté ancré, hein, ce côté matériel avec les fleurs, etc. Mais nous avons, regardez, des petites bulles. Ça s'allège et ça monte vers le ciel. Et nous avons le soleil. Et moi, je me dis que la clé de celle-ci, comment canaliser l'énergie que je ne peux pas utiliser, donc par exemple, on ne peut pas l'utiliser parce que par exemple on ne l'a pas. Je parle au niveau purement financier hein, pour le moment, les gens qui ont des difficultés. Eh bien, peut-être que canaliser cette énergie, c'est peut-être d'une manière plus spirituelle. Vous voyez, peut-être que là, le matériel, contempler ce qu'on a déjà, ce qui est déjà acquis, ce que vous avez autour de vous. Aussi peu cela pourrait-il être? Eh bien, peut-être que il faut le canaliser de manière plus spirituelle, c'est-à-dire de l'alchimiser en vous. Et de se dire que ce que vous avez déjà, si vous arrivez à le contempler et à vous sentir totalement abondant et luxuriant dans ce que vous avez déjà, vous allez pouvoir envoyer une énergie de transformation qui va faire que le manque, finalement, n'aura plus de raison d'être parce que vous allez attirer à nouveau une abondance matérielle que peut-être, pour le moment, certains d'entre nous, malheureusement, ont moins qu'avant, hein, moi y compris. Hein, bon, les prix augmentent pour tout le monde. Hein. Donc, fatalement, il y a quelque part cette chose où on se dit qu'on a un peu moins qu'avant. Mais peut-être que si on contemple tout ce qu'on a déjà et tout ce qu'on a déjà réalisé, et que quelque part, à la place de voir ce manque qui est là pour le moment, on se concentre sur l'abondance, on va pouvoir le transformer et l'alchimie en nous va faire que notre vibration va attirer de nouveau de l'abondance. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner
si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.